Les alertes, c'est le quotidien des 70 pompiers de la caserne de Garges-les-Gonesse. Parmi eux, Bruno et Peter, deux sergents, sont amenés à intervenir quand ils sont de garde 24 heures sur 24, de jour c'est parti comme de nuit. Chris d'asthme, femme de 55 ans. C'est une vocation. Hein. Je suis fier de servir les gens, je suis fier de servir dans cette caserne, d'être pompier en fait. Leur mission, porter assistance aux personnes en danger quelle que soit la situation. En moyenne, ils effectuent 14 interventions par jour, pour éteindre des feux bien sûr. Mais aussi pour sauver des vies en cas d'arrêt cardiaque par exemple, comme ici avec ce moniteur d'auto-école, foudroyé en pleine leçon de conduite. Des cas extrêmement difficiles à gérer. Il n'y a pas de place au doute là, surtout pas. La personne est en arrêt cardio-respiratoire, sa vie est en jeu. Donc pour nous, notre but, c'est de la sauver quoi. Ils ont pour mission d'assister les personnes en détresse. Là, ça me fait mal. On va essayer d'aller tout doux pour ne pas vous faire trop mal. Des personnes souvent confuses et hébétées. Madame, regardez-moi. Jamy. Madame, regardez-moi. Combien de cachets vous avez pris? Lorsqu'un sans domicile fixe est en difficulté dans la rue, ce sont souvent eux que l'on appelle en premier. C'est une personne qu'on voit, je pense, plus de 200 fois par an. Bon manteau. Oh, il n'est pas terrible. Ça va. Lorsque l'alerte sonne, ils ne savent jamais à quoi s'attendre. Est-ce une fausse urgence? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas le portail. Ah bah elle est là la mamie. Oh. Ou est-ce un cas grave? Quoi qu'il arrive, ils se doivent de partir en intervention avec toujours la même énergie. Vas-y, engage. Avance là. Bruno, Peter et les 70 pompiers de la caserne le savent déjà, les 3 prochaines semaines seront comme d'habitude très intenses. Au centre de secours de Garges-les-Gonesse, nous réalisons quotidiennement 14 interventions sur un panel très varié puisqu'on parle d'incendie de voiture, d'incendie d'appartement, on parle d'accidents de circulation, des personnes qui font des malaises, des situations parfois socialement difficiles. On est quand même souvent lié à la détresse, voire à la mort. Donc si on ne supporte pas dès le départ, je ne suis pas sûr que ça aille en s'arrangeant. Donc il faut être quand même solide. C'est toujours touchant. Je veux dire, c'est des interventions qui nous marquent et qui restent au fond de nous-mêmes. On ne peut pas faire abstraction de tout ça. On reste avant tout des êtres humains. C'est clair que quand on rentre chez nous le soir, on y repense encore. Mais il n'y a pas à dire, si on fait ce métier, c'est parce qu'on est des grands passionnés. Il est 6h30 du matin. Même si Bruno est pompier depuis 10 ans, il a toujours un peu de mal à se lever si tôt le matin. C'est ici qu'il pratique son métier, dans la caserne de Garges-les-Gonesse, en région parisienne. Comme à chaque fois qu'il prend son service, c'est une garde de 24 heures qui l'attend. Voilà. Il est 6h30. Une nouvelle journée commence. On prépare les affaires. On sait pas ce qui nous attend. C'est ça qui est bon. Oui. C'est un vétige, il est chaud. 8h, rassemblement. 70 pompiers sont amenés à travailler en alternance dans cette caserne. Chaque jour, ils sont 11 à se tenir prêts à partir en intervention à tout moment. Présent. Capitaine. 2 notes à l'affichage. Tous ici sont sous les ordres de Loïc, le capitaine. On vous demande de bien prendre en compte les recommandations parce que sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Allez, mise en route. Mise en route et surtout exercice physique. Ici, pas question de se relâcher. Chacun de ces 11 pompiers doivent absolument entretenir leurs conditions physiques. Allez, dans le champ. Le sport, c'est super important. Aussi bien pour l'entendre dans la caserne, parce que ça chambre, on rigole, ça crée des liens, que sur intervention. Et autant dire qu'ils ne lésinent pas en matière d'énergie dépensée. Le tout sous la direction de Peter. Comme Bruno,
Il est sergent et pratique le métier de pompier depuis 15 ans maintenant. Ils font tous les deux partie des plus anciens de la caserne. Top! Durant au minimum 1 heure, ils vont s'obliger à travailler leur souffle et chaque muscle de leur corps. Non, fais bien les flexions. Quand il faut courir dans les escaliers pour faire un feu d'appartement au 8e, au 9e, il faut y aller en courant. Le souci, c'est qu'une fois qu'on est devant le feu, il faut encore avoir du jus pour pouvoir l'éteindre et intervenir ou sauver des gens, enfin toutes les missions qui nous sont imparties sur intervention. Donc si on n'a pas une bonne condition physique, on ne pourra jamais aller au bout de notre intervention et le but c'est qu'on revienne tous et entiers. Dans cette caserne, ils comptabilisent en moyenne 14 interventions par jour. Le premier appel au secours va intervenir pendant leur entraînement. Un homme aurait fait un arrêt cardiaque tout près de leur caserne. Blanche, c'est parti! Alors c'est l'inter ou pas là? Il s'agit d'un moniteur d'auto-école. L'arrêt du cœur l'a frappé alors qu'il était en pleine leçon de conduite. Il a alors involontairement écrasé la pédale d'accélérateur. Pour éviter la catastrophe, son élève a jeté la voiture contre une haie. Le moniteur a été sorti du véhicule et gît pour le moment au sol, sans aucun pouls. Peter va donc immédiatement commencer le massage cardiaque. Sur la commune de Garges-les-Gonesse, avenue du 8 mai 45, à côté de la caserne de PG. L'homme est parfois traversé de spasmes, mais pour le moment, son cœur a cessé de fonctionner. C'est un cas très grave. Les pompiers le savent, ils ont très peu de chances de le ramener à la vie. Même si le cas est désespéré, la règle, c'est de ne surtout jamais perdre espoir. Là, nous, on sait que le monsieur, là, en gros, ça fait peut-être 1 minute, 2 minutes qu'il était en arrêt. Donc là, déjà, nous, on a l'espoir à ce moment-là. En fait, on n'a pas de doute, on a que de l'espoir. C'est bon, le spiro, il arrive. 7, 8, 9, 10. Le massage cardiaque ne suffisant pas, ils vont préparer un défibrillateur pour choquer le cœur de la victime. 29, 30, pousse à gauche. Touche pas. On recule. Écartez-vous là. Attention, on choque là. Le choc a été effectué, mais hélas, cela ne semble pas suffire. Bruno va donc prendre la place de Peter et recommencer le massage cardiaque. Je pense pas au fait qu'il puisse mourir. Je suis concentré sur ce que je fais, sur mes gestes, sur ce qu'il faudra faire après derrière. Pas 1 minute j'ai pensé qu'on pourrait le perdre ou que je pourrais le sauver. On recule. On lui dégage tout, on lève, on dégage tout là. On perd trop de temps là. Allez. Le temps passe, interminable, et le cœur de l'homme ne semble toujours pas repartir. Plus les secondes passent, plus les chances de le sauver s'amenuisent. Les pompiers vont donc installer une planche amassée sous la victime. Un appareil qui va maintenir artificiellement le cœur en activité. Barouch, ramène-moi les 2 batteries au cas où. Elles sont là-bas. Gaz. De toute façon, ça passe là. Regarde là. C'est après de longues secondes que l'espoir va enfin renaître. T'as un bout? Couverture! L'homme semble avoir retrouvé un pouls. Son cœur s'est remis à fonctionner, ce qui va redonner un regain d'énergie à Bruno. L'homme est très loin d'être tiré d'affaire. On a un pouls. On est content, on se dit qu'on a bien bossé et qu'on a peut-être réussi à sauver la personne. Mais après, tu restes quand même dans le match. Parce qu'on sait jamais, la victime, elle peut repartir. On le garde comme ça, après moi, voir l'aspi à côté, Happy. Là, il est revenu.
Et ça a été tout de suite prise de pouls, tension, essayer d'avoir un bilan, essayer d'avoir le maximum d'informations sur ses fonctions vitales en attendant que le SMUR il arrive, quoi. La victime va peu à peu reprendre conscience, très difficilement. Monsieur, ouvrez les yeux, monsieur. C'est pas vraiment des Monsieur, la coupe là. Monsieur, vous m'entendez? Monsieur. Non, je sais pas. On s'écarte. D'accord. Le SMUR va finir par faire son arrivée. C'est Bruno qui va rapidement faire le point avec eux sur l'état de la victime. L'auto-école, là, il s'est senti pas très bien. Il a fait un malaise. Le mec l'a vu tomber. Enfin, il l'a vu partir parce qu'il avait plus les pédales. Il a appuyé d'un coup sur l'accélérateur. Donc lui, il est rentré dedans pour arrêter la voiture. Quand on l'a chopé, il venait sans doute juste de tomber en ACR. On a mis le DSA. J'ai pas l'âge pour l'instant. On a mis le DSA. Il a choqué tout de suite. Et on a récupéré un pouls là. On l'a récupéré. Il a un pouls à 120, une T à 17-11. Les équipes soignantes vont désormais le prendre en charge. L'homme semble être tiré d'affaire, un immense soulagement pour tous les pompiers. L'intervention était extrêmement grave. Il est très rare de pouvoir sauver une victime d'un arrêt cardiaque dans ce genre de configuration. Là, t'es content. Tu te dis, putain, merde. Parce que c'est quand même assez rare de pouvoir ramener une personne comme on l'a fait. En 10 ans de pompier, ça doit être peut-être la deuxième fois, et encore, je suis même pas sûr. Mais je crois que c'est la deuxième fois que je ramène quelqu'un qui avant le SMUR et qui revient presque, qui est presque prêt à se lever, quoi. L'homme va émerger tout doucement, totalement désorienté et très affaibli. Est-ce que vous avez mal quelque part? Non? Vous avez mal nulle part? D'accord. Donc en fait, vous avez fait un malaise. Donc là, on est en train de s'occuper de vous. Et après, on va aller sur l'hôpital. D'accord, monsieur? Ne bougez pas. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Bougez la tête pour me dire oui ou non. Oui? Vous avez du mal à vous réveiller? S'il te parle, demande-lui s'il a mal. Il me dit qu'il a mal nulle part. Vous avez mal quelque part ou pas, monsieur? Est-ce que vous avez mal dans la poitrine? Monsieur, est-ce que vous arrivez à parler? Essayez d'ouvrir la bouche. Essayez d'ouvrir la bouche, monsieur. Voilà, c'est bien. Ça va un peu mieux? Moi, j'étais fier. J'étais fier d'avoir peut-être ramené le monsieur ou de l'avoir aidé, quoi. Non, t'es content. Quand ça se passe bien, t'es content, quoi. Tu te dis, ouais, c'est pour ça que je fais ce métier. C'est pour me procurer toutes ces émotions et bah, avoir aussi la satisfaction d'avoir peut-être sauvé une vie, quoi. C'est bon, on peut y aller, là? Allez, attention pour lever. Envoyez. Ce sont les pompiers eux-mêmes qui chargeront le brancard, portant la victime dans l'ambulance du SMUR. Ouais, fais gaffe au pouce seringue, là. C'est bon. Ils ont sauvé la vie de ce moniteur d'auto-école, mais ne le reverront sans doute jamais. Cela aussi, c'est une chose qui fait partie de leur quotidien. C'est tout de même avec une certaine fierté qu'ils vont revenir à la caserne. Maman. Mais tu sais que le mec, il a bien réagi, hein. Le conducteur, là. Le conducteur, il a bien réagi, hein. Parce que, apparemment, il a les... Quand le mec, il a fait son malaise, il a appuyé sur les pédales, quoi. Il était appuyé sur les pédales quand le mec a fait son malaise. Lui, il pouvait pas freiner. C'est pour ça qu'il a tapé dans le mur. Il a bien réagi, le mec, hein. Il avait pas les pédales, apparemment. C'est la première... Je veux plus conduire. Je garde mon scooter, c'est bon. C'est une journée qui commence bien pour les pompiers de Garges-les-Gonesse, qui vont avoir beaucoup de mal à parler d'autre chose ce matin. J'accélère. Moi, j'ai pas vu au début que la voiture était rentrée dans le truc, quoi. Alors moi en fait le mec il me le dit, quand il vient au grillage là, il me dit il y a quelqu'un qui a fait un malaise dans notre école et ils sont rentrés dans le grillage ou un truc comme ça. Je change, je vois la voiture, je cours, le mec il arrive et enfin quand j'arrive et je vois qu'il gaspe, je lui prends le pouls vite fait. J'ai vu qu'il gaspait là, tout Et là de suite. j'arrive, je fais bon allez vas-y on le sort. Par contre, il était loin. Quand même, je sais pas le sortir. Hein. Ah il était loin. Il était loin. Mais Puis vraiment, il est bien revenu. ouais, il était conscient lui. Ouais, Paul Mar, il lui parlait. Hein. Ça fait monter l'adré quoi.
qui nous fait triper, quoi. Donc là, on était tous contents d'avoir réussi quelque chose et on en est conscient. Et c'est tellement rare qu'on peut être que content et satisfait. Ce midi, la bonne humeur va donc être au rendez-vous dans la salle à manger de la caserne. Après l'effort, le réconfort. Une demi-douzaine d'huile pour la 12. Allez. Qu'est-ce qu'on mange ce midi? La migasse, ça s'appelle. La migasse, avec de la semoule. Moi, j'ai quasiment appris à cuisiner ici, quoi. Je suis arrivé ici, je savais pas cuisiner. Depuis, on fait plein de choses tous ensemble, donc c'est sympa. On va faire on ramène chacun nos petits ingrédients de chez nous. Par exemple, la Sab, il a ramené les saucisses aujourd'hui. Les autres, on avait prévu, on s'était appelé la veille pour faire les courses. Et puis voilà, on prépare tous ensemble et j'espère que ce sera bon. Ça sent bon. Ah, ça va déchirer ça. C'est super important qu'on se retrouve pour manger. Le week-end, on fait des bouffes en commun. C'est super important. C'est ce qui crée la vie de caserne. Et c'est ce qui fait que quand on revient à la terre et que c'est un petit peu plus difficile, on puisse se confier à nos potes ou autre chose comme ça. Donc la vie en caserne, je sais pas, c'est vrai, c'est 90% de la bonne entente et des inters qui se passent bien, quoi. Mais le repas va devoir attendre. Une alerte va de nouveau les obliger à sortir. On va où? C'est où? Pierre Ronsard. L'appel au secours vient d'un marché se trouvant au centre-ville. Blessé au bras suite à chute, 56 ans. Attention. Une dame aurait fait une mauvaise chute et se serait blessée à cause de cela. Pour le moment, ils n'ont aucune idée de la gravité de la situation. 1095, j'ai eu un billet de baisse présent sur les lieux par là. Tu vas passer là? Ah, toi là, c'est là. Impeccable. La victime gît pour le moment à terre, entourée par beaucoup de monde. Apparemment, elle aurait fait un malaise. D'accord. Vous avez mal quelque part? Oui, dans les poignets. D'accord. On va aller dans le camion? Oui. Allez, on y va. Ça va aller pour marcher? Non. Oui, pour marcher, oui. Descends le brancard, on va dire. Attends, restez assise, restez assise. Oui. Le brancard, on va la mettre directement sur le brancard. Elle est blanche. Elle me fait souvent des malaises. C'est pas Vous la connaissez, ouais? c'est ma maman. C'est votre maman, excusez-moi. Non, mais je vous en prie, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de souci. Donc elle fait souvent des malaises? C'est pas la première fois. D'accord, ouais. ok. Il y a quoi? Il y a 10 jours. Elle est tombée. Elle a eu 2 points de suture. D'accord. Elle est tombée complètement à plat? Oui, D'accord. C'est la deuxième personne, c'est vrai que c'est pas bien ce truc-là. Tu soulèves, Palma? Ça va, madame? Ouvrez les yeux, là. Ouais? J'en ai beaucoup de vertige, moi. D'accord, ok. Tu me prends une théa, là? Oui. Ok, on regarde le poignet, on fait gaffe. Cette dame, se prénommant Maria Elisa, souffre énormément du poignet. Son cas n'est pas grave, Bruno et ses collègues vont tout faire pour essayer de la détendre. Vous êtes coquette, dis donc. Celui-là, ça va. Ça va? Un petit peu. Tiens, t'envoies les scratchs, s'il te plaît? Vous savez quel jour on est aujourd'hui? C'est samedi. Ouais, impeccable, on est bien. 2012, 2013? Ah, 2013 quand même. Bon. Commencez mal l'année. Oui, ça va pas du tout. Bon. Poignet. Oh, Au niveau de ce bras-là, ça va mieux? Ça a l'air de mieux aller? Faites de la gym au marché aussi, Oui. c'est ce que je vous dis. Levez le pouce, madame. Voilà. Puis tu serres. En fait, vous n'avez pas vu la barrière, là, enfin le gros truc, là? Ok. Oui, je vais tomber devant D'accord. avec mes 2 sacs. On est à chaque main, c'était ça. Et vous êtes rattrapé avec les mains? C'est le poignet. Déjà, ça me faisait mal au poignet. Donc là, maintenant, je suis très sensible aux os. C'est les os qui sont... Fragile. J'avais fait un traitement pour les os, faute de calcium, parce qu'avant je tombais, ils ont cassé à chaque fois. D'accord. Bon, bah là, on va aller sur l'hôpital. On va voir ce qui se passe. Bon, on va pas pouvoir vous faire une radio ici. Hein. On a rien. Non, maintenant. Ok. Bon, bah, on va y aller. J'appelle le médecin.
Mais bon, de toute façon, on va aller à l'hôpital, c'est sûr. Bah, au moins aller faire des radios. Oui, Si vous êtes fait mal, il faut ça aller me fait contrôler. mal. D'accord? On va aller contrôler À ça. partir de là, ça me fait mal. Même là. Même là, mais plus mal au poignet. Oui, c'est le poignet, ça avait D'accord. gonflé tout de suite. Ok. Là aussi, ça commence aussi, là. Un petit peu. Et je n'ai pas cassé les lunettes. Grâce que je n'ai pas cassé les lunettes. Donc là, on va à Gonesse. D'accord? On est parti. S'il y a un souci, il y a mon collègue qui reste avec vous. Vous lui dites. OK? On va essayer d'aller tout doux pour ne pas vous faire trop mal. D'accord? Allez, c'est parti. Oui. En fait, la grosse majorité de leurs interventions sont proches de ce genre de cas, mais pour eux, pas question de faire de hiérarchie, quel que soit l'appel au secours, ils se doivent de les traiter avec la même implication. Ils ont sauvé une vie il y a quelques heures à peine, mais cette dame, qui est un cas léger, doit être traitée avec le même sérieux. Tu peux faire des trucs qui à première vue peuvent être moindres que ce qu'on a fait tout à l'heure, mais il peut y avoir toujours quelques pièges, quoi. Donc on a toujours la même concentration et peu importe l'intervention, que ce soit grave ou pas, il faut qu'on réponde présent et qu'on puisse aider les gens au maximum, quoi. Maria Elisa sera donc déposée aux urgences de Garges-les-Gonesse. Ça va, madame? Ça a été? Pas trop secoué? Impeccable. Bon, ils nous attendaient pour manger, là. C'était Peter qui m'appelait, là. C'est sympa, ils nous attendent. On va essayer de se dépêcher un peu. Pour les pompiers, c'est le retour à la caserne pour pouvoir enfin se mettre à table. Tous les autres les attendent devant leurs assiettes, pressés de pouvoir commencer. Waouh! Regarde la tranche de pâté, mon pote! Allez, c'est parti! Allez, bon! Allez, notre première leçon d'auto-école, mon pote. Ouais, monsieur! Jamais reconnu. Ça, c'est des pouilles, quoi. Moi, j'ai aimé les 4 photos. Passage, à l'ancienne. C'était beau, t'as sauvé une vie. Ah, c'était énorme, énorme. Au milieu du cul. Ils ont à peine entamé l'entrée qu'ils vont devoir de nouveau s'interrompre. L'alerte vient de sonner. Pas le temps de réfléchir, plus question de manger, il faut repartir sur le terrain. C'est où? Tu sais où c'est? Négatif pour le colis. Ah, ok, T'as quel d'accord. numéro? C'est la tour, c'est le 1? 1. Ouais, c'est la tour. Ok. Après, point carré. Merci, Fred. Derrière, point carré. Il s'agit une fois de plus d'une alerte cardiaque. Un homme semble présenter tous les symptômes d'un infarctus. Au cabinet médical, 62 ans, mur engagé. C'est dans un cabinet médical, donc c'est que ça doit être quelque chose d'un peu important quand même. Regarde gauche, je vais être celle-là. À la prochaine. Ah, c'est ça. Ici, là. Ouais, c'est bon. Donne un truc. Bonjour. Oui, bonjour. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un monsieur Diabiti, Ouais. hyper tendu, et qui est Pardon. venu ce matin. Alors, La victime en question a eu la chance de faire son malaise dans le bureau de consultation de son médecin. T'as un poids combien? et là, D'accord. ce matin, il avait mal aux deux bras. Aux deux bras? Aux deux bras. Hein. Et, D'accord. et quand il se lève, il me dit qu'il a une douleur thoracique. Ça lui fait quoi comme douleur? Ça lui sert? Ça lui... Il dit qu'il a une gêne. Juste une gêne? Voilà. D'accord. D'accord. Ah, super. Les médecins du SMUR vont très vite arriver et prendre en charge le patient. Alors, non, pas d'antécédent cardiaque, il a jusqu'à présent. Pour Bruno et ses équipiers, l'intervention va très vite se terminer. De retour à la caserne, c'est un repas quelque peu refroidi qui les attend. Cette fois-ci, les autres ne les ont pas attendus. Dans tous les tocards, je suis sûr. Super, Seb. Qui c'est qui a initiative de cette recette? C'est ça, le chef de garde. Ah ouais. Succulent.
Les journées vont s'enchaîner pour les pompiers de Garges-lès-Gonesse. Les incendies de grande ampleur sont heureusement peu fréquents, mais ils doivent toujours se tenir prêts à les maîtriser. Il y a un petit nouveau dans la caserne. Guillaume, 20 ans, sapeur-pompier volontaire. Et il va falloir le former. Donc on va voir l'injecteur là, fixe au fourgon. D'accord? On va voir comment utiliser la mousse, dans quel cas on l'utilise. Donc est-ce que quelqu'un peut me parler de la mousse déjà? Dans quel cas on l'utilise? Guillaume, t'as déjà fait une lance à mousse? Jamais? Tu arrives ou pas? Ouvre-le bien, sinon ça passera pas. Tu viens le mettre jusqu'ici, tu l'ouvres bien, tu l'enfonces bien, et là après tu refermes. D'accord? Ça il faut que tu le voies parce que quand tu vas aller sur intervention, il faut que ce soit rapide. D'accord? C'est super important. D'accord? Parce qu'on l'utilise pas souvent, et le jour où on en a besoin, si tu mets 3 plombs à le mettre, on passe pour des guignols quoi. Ok les gars, donc ça là, on le voit pas assez souvent là. Bon Guillaume, c'est pas de sa faute, hein, il vient d'arriver il y a pas très longtemps quoi, mais il faut savoir le mettre. Et il faut savoir le manipuler dans l'urgence. Ils vont donc simuler une sortie de camion. Le but, être opérationnel le plus rapidement possible, sans faire d'erreur. On rigole pas les gars. Ah bon? Il faut sortir le matériel et se précipiter vers l'objectif en essayant de ne rien faire tomber. Une chose difficile à réussir quand on est un débutant comme Guillaume. On recommence! C'est de la merde! Là Guillaume, calme-toi, c'est rien, tranquille, d'accord? Il faut apprendre à installer les lances à incendie le plus rapidement possible. Allez Guillaume. Pour ensuite asperger le feu avec le plus d'efficacité. Elle fait des belles réserves là. Allez Guillaume, non, on capte pas. Allez, tu te mets derrière. Allez, vas-y, tu y vas. Donc on crache pas tout de suite dessus, tu craches ici là. Et là tu viens pousser, d'accord, le tapis. Voilà, tu balayes gentiment. Si tu viens ici... Bruno ne va pas lâcher une seule seconde Guillaume en étant très ferme avec lui. Parce qu'une fois en situation, la moindre erreur pourrait entraîner une catastrophe. Tu rates ici et tu viens pousser ta mousse. Pourquoi tu te mets en diffusion et pas en jet bâton? Parce que celui-là, il est plus gros. Voilà, tu ouvres à combien? À 500. 500 quoi? 500 mètres cubes. Ah, c'est mieux, allez. Donc, vise bien par terre au départ, devant toi. Ok, vas-y. Et règle ton jet. Ouvre à fond. Encore, vas-y. Voilà. C'est important de transmettre, parce que moi, quand je suis arrivé, bah, c'est pareil, je connaissais pas grand-chose. Donc après, il y a des gens, des anciens qui m'ont transmis leur savoir, et c'est super important, je pense. Tu peux pas tout apprendre en regardant dans les livres, en étant tout seul dans ton coin avec à tester le matériel. Il faut qu'il y ait quelqu'un, un ancien, qui t'apprenne. Et l'important, c'est que Guillaume le comprenne bien. Il ne doit surtout pas prendre mal les critiques qui lui ont été faites. Ce que tu vis en ce moment, l'apprentissage, tout ça, on est tous passés par là. D'accord. Moi, le premier, ici, quand je suis arrivé ici, j'ai ramassé. Et le seul moment où j'ai commencé à être accepté par les mecs, c'est quand vraiment je me suis mis dessus et que j'ai commencé à être performant en manœuvre et sur intervention. Quand tu fais tomber les tuyaux là, bon là on a recommencé. Il faut que ça pulse quoi. C'est pareil. Je suis sorti du fourgon, je vous ai attendu quoi. Et je veux dire, t'as juste quoi? T'as juste 2 tuyaux et le chef il a son tuyau et ça lance à prendre. Ça doit pulser quoi. Aussi bien toi que Michel. De toute façon Michel je lui dirais aussi. Ça a été super long. Donc on doit arriver rapidement. Et ensuite garde tes nerfs. C'est comme ça que tu vas progresser. Il faut que tu te le mettes dans ta tête. Après c'est compliqué parce qu'ici on a une certaine mentalité. On est assez carré sur certaines choses. Maintenant si tu fais les efforts, après ça se passera bien. Mais c'est vrai qu'il faut faire les efforts. Si tu as un doute, tu viens nous voir. On est là. Nous de toute façon on est tous là. Je vais pas te pourrir parce que il y a un truc que tu sais pas quoi. Même moi. Moi là j'ai 10 ans de pomplard et je veux dire je connais pas tout quoi. Donc il faut absolument que le matos, tu puisses le connaître. Ouais. Moi je suis arrivé, il y avait beaucoup d'anciens, donc ils étaient assez exigeants avec nous. Et c'est vrai qu'il fallait être tout de suite au niveau et prouver qu'on avait les compétences pour pouvoir monter au fourgon ou à l'ambulance. Tous les jours, il fallait prouver qu'on était les meilleurs pour monter dedans, pour avoir, j'allais dire, l'honneur de monter dedans, mais c'est presque ça, quoi. Avant, c'est un honneur de monter dans ces camions-là et de pouvoir aider les gens, quoi. L'honneur de monter dans le camion, c'est une chose très importante pour tous les apprentis pompiers. Et Guillaume va avoir le droit de le faire très bientôt. Pour les pompiers de la caserne de Garges-lès-Gonesse, les alertes ne s'arrêtent jamais.